Et voilà, nous sommes avec Aude à l'American Academy à Chicago où il fait un petit peu de vent. Aude, il y a eu une session ce matin sur le diabète et on a parlé de grand champ. Est-ce que tu peux me donner un petit peu tes premières impressions? Oui, alors c'est vrai que c'était intéressant de voir les résultats du DRCR-Net, c'est le protocole AA qui a regardé un petit peu en fait l'implication de la présence de lésions périphériques chez les patients diabétiques, c'est-à-dire quand ils ont principalement des lésions en dehors des 7 champs ETDRS. Donc on avait déjà des données de l'équipe d'Aiello qui avait montré qu'à 4 ans, il y avait plus de risques chez les patients qui avaient ce type de lésion de développer une rétinopathie proliférante ou une aggravation de leur rétinopathie. Et là, du coup, il y a les résultats du protocole du DRCR-Net qui retrouvent quelque chose de similaire, mais pas sur les photos couleurs, uniquement sur les lésions quand elles sont vues en angiographie à la fluorescéine. C'est-à-dire qu'ils ont comparé les patients qui avaient ces lésions périphériques sur la photo couleur à ceux qui ne les avaient pas. Il n'y avait pas de différence dans l'évolution à 4 ans. Par contre, ceux qui avaient des lésions détectées en périphérie sur l'angiofluo avaient plus de risques d'avoir une rétinopathie proliférante et d'avoir une aggravation de leur rétinopathie à 4 ans. Alors le risque n'était pas si élevé que ça, c'était un risque multiplié par 1,7 à peu près. Donc c'est moins que ce qui avait été montré précédemment, où il y avait un risque quasiment multiplié par 3. Mais ça montre quand même qu'il y a un intérêt à aller détecter ces lésions au-delà des 7 champs ETDRS et plus particulièrement en angiographie. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que finalement, on avait un petit peu laissé tomber l'angiographie ces dernières années parce qu'il n'y avait pas forcément un apport qui avait été montré pour évaluer le pronostic. Alors que là, il semble quand même que l'évaluation de l'extrême périphérie en angiofluo nous apporte plus de précision pour évaluer le risque d'aggravation chez les patients diabétiques. Donc je trouvais ça intéressant. Et on verra si ça se confirme à l'avenir. Dans des études ultérieures. Bon bah super, donc en fait l'angiofluo sur les 7 champs ETDRS, pas forcément intéressant, mais quand on va en extrême périph', là c'est intéressant pour évaluer le pronostic. Voilà, si on a plus de lésions au-delà des 7 champs ETDRS, probablement ça monte un risque d'aggravation plus important. Eh bien merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà.